Merci, Pasteur Desti. Merci pour l'honneur que tu me fais de me prêter la chair pour ce jour. Donc, je voudrais honorer mon épouse qui m'accompagne depuis plusieurs années déjà et qui m'encourage beaucoup à partager ce que je reçois du Seigneur. Et donc, voilà. Donc, c'est justement le fruit de ce travail-là. J'espère vous le communiquer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, on va s'asseoir. s'asseoir. Waouh. Avant de commencer, je voudrais poser deux questions. On va essayer que cet enseignement sera un peu interactif. Ça permet de comprendre. Et je vous invite aussi à prendre des notes pour celles et ceux qui ont la possibilité. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà subi une offense? Normalement, tout le monde devrait lever la main. Hein? Qui a subi une offense? Il y en a qui n'ont jamais subi une offense de toute leur vie. Jamais. Mais, ok. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà été offenseurs? Normalement aussi, tout le monde doit lever la main. C'est-à-dire indirectement comme directement. Volontairement ou involontairement. Je vais juste vous faire remarquer que aujourd'hui, on peut être offensé. Demain, on peut être l'offenseur. Ça tourne, ça arrive. Il n'y a pas quelqu'un qui est toujours l'offenseur. Souvent, les offenseurs sont souvent des offensés. Amen. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de ce sujet-là, sur l'offense, pour commencer. Et vous savez, l'offense, c'est quelque chose qui détruit des familles. Une offense peut détruire une vie. Une offense peut détruire une fratrie, une amitié. Père, mère, frère, sœur, époux, épouse. L'offense est comme un virus qui va rentrer dans quelqu'un et va détruire des relations. Amen. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder vraiment à la loupe aujourd'hui. Et quand on regarde la définition de l'offense, c'est une parole. Ça peut être une parole, ça peut être une action. Donc j'ai fait du tort à quelqu'un, j'ai blessé quelqu'un physiquement, c'est une offense, ou j'ai blessé quelqu'un en parole, c'est aussi une offense. Elle peut être forte comme légère, tout dépend de la personne qui reçoit l'offense. Souvent, ça peut arriver dans l'église, on voit un frère ou une sœur, on dit t'as un ventre par exemple. Ça peut blesser quelqu'un ou pas du tout. Vous savez, nous les hommes, quand on nous dit, comme nos épouses nous disent souvent ça, nous on dit toujours, laisse-moi juste un mois ou deux et puis je reviens, je fais le sport et puis ça part. N'est-ce pas? Avec le temps, ça augmente. C'est 6 mois, 1 an, au fur et à mesure. Mais nous, on sait qu'on peut revenir à la normale. Amen. Donc c'est souvent, ça peut être des offenses. Donc nous les hommes, on arrive à gérer ça. Mais sur une femme, c'est difficile, c'est différent. Tu dis pas à une femme, est-ce que tu es enceinte, ce genre de choses. C'est pas bien. Amen. C'est une offense. Amen. Donc, c'était juste pour vous montrer un peu un exemple d'offense. Ça peut aller d'une parole mal placée ou une parole où on se dit que c'est pour aider la personne, mais la personne reçoit cela comme une offense. Amen. Donc, pour résumer, qu'est-ce que l'offense va produire en nous? Ok, il y a beaucoup d'exemples, hein, mais j'essaie de lister un peu quelques éléments qui sont produits par l'offense. Donc on a l'amertume, quand on est offensé, on va être amer. On a l'absence de sensibilité ou la diminution d'une sensibilité à Dieu. Quand on est offensé, frustré, on est fermé sur soi et on a du mal à prier. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, lorsque vous êtes frustré, c'est difficile d'aller prier parce qu'on est chargé. Amen. Il y a le sentiment de rejet. Amen. Il y a la vengeance. Quand on est frustré, quand on est offensé, on veut se venger. Amen. Il y a la rupture des relations qu'on a dit en introduction et ça peut aller jusqu'à la destruction personnelle. Donc il y a des gens qui voudront aller jusqu'à se suicider à cause d'une offense. Donc ce n'est pas un sujet anodin, ce n'est pas un sujet qu'il faut négliger, c'est un sujet à considérer. Donc je reprends, on peut être l'offenseur à un moment donné et être aussi l'offensé. C'est un cycle. Amen.
Donc, on va voir ces deux aspects-là. Donc, en réalité, l'offense va entraîner une division, que ce soit de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes, parce qu'on va se faire du mal, ou envers l'autre. Vous savez, la division, c'est un des outils les plus importants que le diable utilise pour déstabiliser le corps de Christ. Dans les églises, sa stratégie, c'est de diviser pour mieux régner. Il va isoler toutes les personnes qui sont offensées parce que l'offense va créer une prison qui va les garder captifs. Amen. Et une fois qu'ils sont seuls, là maintenant, il peut les détruire. Amen. Donc c'est pour ça que c'est important de traiter, n'est-ce pas, les offenses. Parce que ce sont des sujets qui créent la division dans une église. Nous sommes aujourd'hui à Ciel. Je remercie le Seigneur que nous n'avons pas les cas d'offense ici qui divisent l'église. Hein? Si c'est le cas, nous allons prier pour que cela s'arrête. Amen. Donc, l'offense va créer la division. Amen. Elle va nous mettre individuellement dans une prison individuelle, prison émotionnelle. Et le but, c'est de savoir comment sortir de ça. Comment sortir de l'offense. Amen. Le remède, la puissance qui permet justement de casser la division, donc réconcilier, c'est le pardon. Et c'est le cœur de mon sujet aujourd'hui, le pardon. Le pardon est une puissance qui va agir pour réconcilier, pour ramener tout ce qui a été égaré, tout ce qui a été divisé. On va rentrer en détail. Et pour ça, on va lire un texte. Donc, Matthieu 18, versets 23 à 35. Donc, je vais lire pour vous. Je vais lire pour vous. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » La suite. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. On parle de 10 000 deniers et l'on a 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. » La suite. « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Le dernier. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Amen. On acclame la parole du Seigneur, s'il vous plaît. De quoi parle ce texte ? Ce texte nous parle en fait d'un serviteur qui avait une dette importante vis-à-vis d'un roi. Cette dette, c'était de 10 000 deniers. Pour vous donner une idée, 10 000 deniers, c'est à peu près, c'est équivalent à 164 000 années de travail. Donc c'est énorme. En fait, c'est plusieurs milliards d'euros, 5 ou 6 à peu près milliards d'euros. Okay ? Et c'est 10 000 talents. Okay ?
Juste pour vous donner aussi un ordre d'idée, un talent, c'est à peu près 300 cycles. Jésus a été vendu à 30 cycles. Donc juste pour dire que Judas a vraiment pris Jésus pour moins cher, vraiment moins cher. Amen. Et donc, je lève juste un peu une parenthèse, juste pour tordre le cou à ceux qui disent que Jésus était riche. Il faut savoir vraiment que Jésus n'était pas riche, mais il avait les attributs, il avait les honneurs d'un roi. Mais en termes d'argent, parce que ceux qui parlent de l'évangile de prospérité disent que Jésus était milliardaire, parce qu'ils disent que Judas était le trésorier, etc., etc. Moi, je peux vous dire que Jésus ne l'était pas, même s'il avait un grand trésor, il avait beaucoup d'argent dans le ciel, mais sur terre, il était humble, il était simple. Amen. Et à quoi on peut le dire? Jésus devait payer l'impôt, la taxe à César. Quelqu'un qui est milliardaire ne se fatigue pas à aller faire un miracle pour prendre l'argent dans la bouche du poisson. Il prend son trésorier et puis il paye. Jésus a dû faire un miracle pour payer son impôt à César. Deuxième élément, vous savez, Judas a vendu Jésus pour 30 cycles. Quelqu'un qui est riche et milliardaire ne peut pas vendre quelqu'un pour 30 cycles. Il veut plus. Il devait vendre Jésus en deniers. 10 deniers, 100 deniers, 1000 deniers. Il a vendu Jésus pour 30 cycles. C'est quelqu'un qui voulait à tout prix de l'argent. Donc c'est quelqu'un qui n'en avait pas en réalité. Donc dire que Judas était le trésorier et que Jésus était riche, c'est une fausse doctrine. Donc ceux qui justifient l'évangile de prospérité en disant que Jésus était milliardaire, c'est faux. Jésus nous fait de grâce, nous fait du bien. Jésus nous donne de l'argent, ça c'est vrai. Mais dire que Jésus était milliardaire sur terre, c'est faux. Donc juste pour une parenthèse. Amen. Ensuite, dans ce texte, donc, la dette était tellement importante que le roi était prêt à prendre femme et enfants et tout ce qu'il avait pour payer, pour que sa dette soit payée. C'est énorme, femme et enfants. Amen. Ensuite, le serviteur va reconnaître sa dette. Oui, il va reconnaître sa dette et il va demander miséricorde. Mais il ne va pas demander, comment dire, une remise de dette. Il va demander du temps. Pour faire quoi? Pour rembourser la dette. Je vous ai dit en introduction que c'est 164 000 années. Bon, moi, on fait un peu les maths. Je sais que même si tu dit qu'il va le rembourser, il ne va jamais le rembourser en réalité. Parce qu'il était serviteur. Amen. Donc, c'était une dette importante et impossible à rembourser. Il demande au maître, il supplie le maître de lui donner du temps pour rembourser. Le maître va dire quoi? Tu sais quoi? Écoute, je vais effacer ta dette. Je vais effacer les 7 milliards, là, les 5 milliards d'euros de dette. Comme ça. Hop. Je pense que plein d'entre nous, là, on allait dire non, il y a un problème. Il y a un truc qui n'est pas, c'est pas net, c'est pas clair cette histoire. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'il y a un impôt, il y a une taxe derrière? Non. Le roi va dire simplement, parce qu'il a eu pitié et miséricorde, j'efface toute ta dette. Amen. Et donc, ensuite, le compagnon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croiser le serviteur va croiser son compagnon, un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Amen. Donc, le compagnon qui devait 100 deniers va faire exactement les mêmes étapes qu'a faites le serviteur. Mais le serviteur n'a pas voulu remettre la dette, 100 deniers, alors on lui a remis 10 000 deniers. Et il a jeté son compagnon en prison. Ça, c'est le serviteur. Amen. Donc, la réaction de tout un chacun, c'est de se dire, mais attends, mais ce compagnon est méchant. C'est ce que le roi va dire d'ailleurs, il est méchant. Amen. Il est méchant. Donc, il ne mérite pas que sa dette soit effacée. C'est ce que tout le monde va dire de façon en étant extérieur au sujet. Amen. Donc, le roi va s'irriter et il va le livrer au bourreau. Amen. Voilà l'histoire un peu du serviteur impitoyable. C'est dans Matthieu 18, 23 à 35. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous dit plusieurs choses. Amen. Le roi, tout le monde l'a compris, c'est Dieu. Amen. Et le serviteur impitoyable, je pense que l'on l'a tous compris, ça peut être vous et moi. Offenseur,
offensé. Tout le monde peut être offenseur, tout le monde peut être offensé, et vice-versa. Amen. Et le roi, donc Dieu, va effacer la dette. Cette dette immense qu'on a pu évaluer, qu'on a calculée. Et cette dette représente en réalité le pardon. Amen. C'est ça le pardon. Mais vous savez, sous la loi de Moïse, pour effacer une dette, c'était un processus un peu compliqué. Il fallait d'abord reconnaître sa dette publiquement devant les anciens. Donc publiquement, donc si ton père a pris l'argent à quelqu'un, tu viens publiquement, devant les anciens. Deuxièmement, tu devais rembourser avec un intérêt de 20%. Tu devais rembourser. Et si tu ne peux pas rembourser, tu es jeté en prison pendant 6 ans. Et la 7e année, c'est ce qu'on appelle l'année sabbatique. En général, on dit je veux une année sabbatique en vacances, mais en réalité, l'année sabbatique vient de là. La 7e année, année sabbatique, les prisonniers devaient être relâchés. Les dettes devaient être remises. C'est ça la loi de Moïse. Amen. Et donc, tu devais payer 20%. Donc, normalement, le serviteur devait payer pratiquement 10 milliards. Donc, plus 20%. Amen. Comme il ne pouvait pas le rembourser, qu'est-ce qui s'est passé? On devait le jeter en prison. Et il devait passer 5 ans là-bas. C'est bien, normalement c'est la perpétuité, mais bon, c'est 5 ans, c'est la loi de Moïse, c'est comme ça. Et pour le faire sortir, il y a ce qu'on appelle le parent rédempteur. Pour ceux qui sont à Elogia, ils savent de quoi je parle. Quand je dis parent rédempteur, c'est le parent proche qui vient payer la dette de quelqu'un qui est en prison pour le sortir de là dans les 5 ans, dans les 6 ans de son emprisonnement. Donc Christ l'a fait pour nous. Ce n'est pas le sujet du cours aujourd'hui, mais voilà. Le parent rédempteur, c'est un enseignement qu'on voit à Elogia. Donc, tu dois quelqu'un, tu n'as pas d'argent, tu deviens le serviteur de ton créancier. Amen. Jusqu'à ce qu'un parent proche s'acquitte de ta dette. Amen. Donc, effacement de dette, je reprends. Effacement de dette égale pardon. OK? Le pardon, sa définition, c'est quoi? Sa définition de pardon, c'est en latin. Donc, étymologiquement parlant, pardon, c'est perdonare. Ça veut dire donner entièrement ou renoncer à un droit. Ou encore céder son droit à la vengeance, entre guillemets. Donc, je décide de ne pas réclamer mon droit à la vengeance pour quelqu'un. Les raisons, les raisons, on va le voir plus tard. Et en grec, aphiemi, ça veut dire laisser aller, relâcher, abandonner. C'est toujours dans le même champ lexical que le latin perdonare. Amen. Donc on a vu que abandonner, c'est pardonner. Abandonner, relâcher, c'est pardonner. Amen. Donc, Jésus va effacer nos dettes liées à nos offenses. Les péchés ici, considérez que c'est les offenses. Amen. Comme ce roi l'a fait pour le serviteur, Jésus a effacé notre dette. C'est même plus de 8 milliards. Nous ne sommes pas 8 milliards pour la dette du péché. C'est plus que ça. Mais Jésus va effacer la dette. C'est dit où, frère Victor? C'est dit où? On va lire. Colossiens 2, versets 13 et 14. Ça dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous... Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous... C'est important ce que je dis là. C'est vraiment important. Amen. C'est vraiment important. Amen. Donc, vraiment, comme Jésus a effacé ta dette, parce que tu as une dette de péché, quand tu nais sur la terre, tu as une dette de péché. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Jésus a effacé cette dette-là, et maintenant, lui te demande
Il t'encourage, il ne t'oblige pas. Il te demande, il t'encourage à effacer la tienne. Efface ta dette. Efface ta dette. Dis à ton voisin, efface ta dette. Demande à l'autre, efface ma dette, s'il a un problème avec toi. Amen, ça veut dire simplement pardonner. Pardonner, c'est effacer. Amen. Dis à ton voisin, sois concentré. On dirait que tu dors un peu. Qu'est-ce que le pardon comment on peut encore définir le pardon? Le pardon est aussi une preuve d'amour de Dieu. Le pardon est une preuve d'amour de Dieu. Frère Victor, tu dis des choses, il faut prouver. Ah bon? Ok. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs ou offenseurs, Christ est mort pour nous. Donc, le pardon est une preuve d'amour. Vu qu'on vient de voir que pardonner, c'est tout relâcher. C'est tout donner, même sa vie. Donc, le fait que Christ soit mort à la croix est un pardon pour nous, pour nos péchés. Dans le principe même. Amen. Et c'est pas finir. Et c'est pas n'importe quel amour. Hein. C'est pas un amour qu'on va au marché là, à Auchan. Non. C'est un amour particulier. Victor, de quel amour tu parles? Ok. Jean 15, 13. Dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous savez qu'il y a plusieurs types d'amour. On vous dit que c'est ça le plus grand. Donner sa vie pour ses amis, c'est le plus grand de tous les amours qui existent. Et on en a 4. Qui connaît les 4? Agapeo, Philéo, Eros et Storge. Storge, c'est l'amour familial. Père, mère, frère, sœur, c'est ça. Eros, c'est romantique, etc., etc. Vous savez la suite, on ne pêche pas. Et l'amour le plus grand, agapeo, qui veut dire amour inconditionnel, amour sacrificiel. L'amour sacrificiel. Donc, il parle de cet amour ici. Donc, il n'y a pas de plus grand amour, que de donner sa vie pour ses amis. Donc, l'effacement d'une dette se fait, la source de l'effacement d'une dette, c'est par le plus grand des amours, qu'on appelle voilà. On reprend. Combien de types d'amour on a? Agapeo, Philéo, Eros, Forge. C'est bon, c'est tout. Donc, Philéo, c'est l'amitié. Donc, voilà. Les frères, l'amitié, les frères. OK? Quand on va dire à Jésus, Lazare, ton ami, est mort, c'est Philéo. Amen. Donc, Dieu va utiliser cet amour, le plus grand, pour effacer notre dette. Donc, la source du pardon provient de agapeo. Donc, quand je pardonne, ou quand je veux pardonner à quelqu'un, je dois m'assurer que la source de ce pardon-là provient de l'amour agapeo inconditionnel. Pourquoi? Parce que si ça ne provient pas d'agapeo, je vais mettre des conditions. Je te pardonne si, alors que ce n'est pas ça la source de l'amour du pardon. Ou j'attends d'abord qu'il vienne me demander pardon
avant de pardonner. Ça, c'est parce que ce texte-là dit ici. Amen. Donc, quand je pardonne, j'exprime la nature de Dieu. Dieu est amour. C'est agapéo. Amen. Dieu est amour, c'est agapéo. Amen. On va le répéter ensemble. Quand je pardonne, répétez après moi, j'exprime la nature de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. On va en profondeur. Quels sont les avantages du pardon? Victor, c'est bien beau. Pardonner lundi, pardonner mardi, mais ça m'apporte quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça m'apporte le pardon? On va voir. Tenez-vous bien sur vos chaises. Le pardon est un activateur de la guérison de l'âme et du corps. Voilà, les grandes phrases. Le pardon est l'activateur de la guérison de l'âme, est un activateur de la guérison de l'âme et du corps. Quand je pardonne, j'active une puissance qui va entraîner la guérison de l'âme et du corps. Du corps. Victor, donne-nous les preuves. Ah, j'aime ça. Marc 2, versets 1 à 12. L'histoire du paralytique que Jésus va guérir. Donc je vais le lire rapidement. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mais Seigneur, je suis paralytique. Moi, je veux te voir, tu me pardonnes mes péchés. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je veux que tu me guérisses. Je veux marcher. Pourquoi tu me dis tes péchés sont pardonnés? On me fait transporter par le toit. Je suis là, on me porte, on me soulève, je ne peux pas marcher. Tu me vois, la première chose que tu me dis, tes péchés sont pardonnés. C'est bizarre quand même. On lit la suite. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Tiens, pourquoi il parle de blasphème à ce moment-là? C'est bizarre quand même. Parce qu'ils disent, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Voici, c'est là leur problème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Il faut comprendre aussi une chose, selon la loi de Moïse, c'est toujours bien de partir, parce que là, vous savez, quand la nouvelle alliance commence après la résurrection. C'est pas, donc quand Jésus est sur terre, on est encore sous l'ancienne alliance. D'accord? Donc il y a des lois de Moïse qui s'appliquent encore. Amen. Et donc, il faut comprendre que les scribes, s'appuyant sur la loi de Moïse, qui leur disait que quelqu'un qui souffre de paralysie ou de problèmes de peau, de lèpre, etc., était considéré comme quelqu'un d'impur et ils avaient péché. Donc quand on les voyait dehors, ah lui, fou, il a péché, c'est un gros pécheur. C'est ça la lèpre. La lèpre, c'était la manifestation du péché. Si tu es infirme, c'est que tu as péché, que ce soit toi ou tes parents. Pour ceux qui lisent un peu, ils savent de quel verset je parle. Donc, dans la loi de Moïse, je crois qu'il y a même la cousine de Moïse qui avait été frappée par la lèpre. Elle était mise à l'extérieur du camp. Et elle devait d'abord rester là pendant 7 jours avant de pouvoir rentrer, retrouver les autres. Donc, en gros, c'était considéré comme quelque chose de mauvais. Amen. Et donc, il n'y avait que Dieu seul qui pouvait pardonner les péchés. Et il fallait faire un cérémoniel. Sacrifier les animaux, faire le bouc émissaire. Juste pour info, le terme bouc émissaire vient de là. Hein, c'est la Bible. Hein. Bouc émissaire, c'est remplacer un animal par soi pour les péchés. Donc il fallait imposer les mains au bouc pour transférer les péchés. Et après on le sacrifie. Donc je sais qu'en Afrique, il y a souvent des cultures comme ça où quand on fait des mariages coutumiers, avec les bœufs, on parle l'animal avant de le sacrifier. Ça c'est démoniaque. Hein. Je
vous dis déjà ça. Hein? Faisons attention parce que transférer les choses. Quelqu'un vient dire à un animal avant de l'égorger, il faut faire attention. Vous ne savez pas ce qu'il amène avec lui, ce que les gens ont dit sur votre vie, sur votre foyer. Amen. Ça peut relâcher un esprit de mort, etc. Bon, bref, je ne vais pas entrer dans les détails là. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objet. On en reparlera à Elogia pour ceux qui sont inscrits. Mais sachez que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord? Donc, quand quelqu'un veut venir t'imposer les mains, il faut faire aussi attention. Parce que des fois, il y a des transferts. Là encore, c'est un sujet développé à Elogia. Mais le principe même d'imposer les mains au bouc, c'est pour transférer les péchés de l'homme vers le bouc. Et après, on les gorge. Et après, on boit le sang, après, on cuit, tout ça, machin, tout ce que vous voulez. On ne boit pas le sang, pardon. Mais après, on mange, etc., etc. Mais juste pour faire comprendre que ne vous laissez pas imposer par n'importe qui, n'importe comment. Faites attention seulement. Amen. Soyons équilibrés. Amen. Bref, on fait la parenthèse. Donc, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, donc on parle des scribes, il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi. Amen. Ce texte-là nous montre que le pardon de péché qui, sous la loi de Moïse, entraînait la guérison, Jésus l'a appliqué pour montrer aux pharisiens qu'il était le Messie qui devait arriver. Donc, quand je dis que le pardon est un activateur de guérison de l'esprit, enfin du corps, pardon, et de l'âme, le pardon peut guérir. Pardonner quelqu'un peut amener la santé à une personne. Comme ce paralytique-là. Quelqu'un toute ta vie, dans les frustrations, parce que tu en veux à quelqu'un, tu as de l'amertume vis-à-vis de quelqu'un, et ça te rend tellement, ça te bouffe de l'intérieur, tu perds du poids, tu as des ulcères, tu as des douleurs à l'estomac, au ventre. Il suffit de dire, je te pardonne. Direct, tu retrouves la santé. Combien de fois, sur le lit de mort, des parents vont pardonner à quelqu'un parce qu'ils se rendent compte que la vie, ils se sont en train de la perdre. Donc, ils vont pardonner pour ne pas laisser ce poids dans le cœur de quelqu'un. C'est ça la guérison de l'âme. Le pardon, c'est un activateur de guérison. Il faut l'utiliser comme tel. Pardonner pour guérir l'autre, pour vous guérir aussi vous-même. C'est une puissance. Ne négligeons pas ça. Ne négligeons pas ça. Amen. D'autre point, le pardon fait de nous des ministres de la réconciliation. Des ministres de la réconciliation. Ouf, c'est quoi ce grand mot? Le pardon fait de nous des ministres de la réconciliation. Frère Victor, preuve. La Bible dit quoi? Dans 2 Corinthiens 5, 17 à 19, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. C'est quoi le ministère de la réconciliation? Déjà, est-ce que la réconciliation est un ministère? Bon, c'est la Bible qui le dit. Hein? Amen. On aime bien les ministères flashy. Hein? Prophète, pasteur, chantre, etc. Super chantre, tout ce que vous voulez. Mais la réconciliation est un ministère. Réconcilier les gens, c'est un ministère. Se réconcilier avec les gens est un ministère. C'est un service que l'on rend à Dieu, aux hommes. La réconciliation, c'est ce qui permet de faire ce lien-là. Lorsque l'offense est venue briser et diviser une famille, un couple, un foyer et une fraternité.
une église, c'est le ministère de la réconciliation. Parce que vous êtes en Christ, vous êtes tous des ministres de la réconciliation. Ce n'est pas un ministre pour quelqu'un, non, c'est pour tout le monde. Tu vois deux frères qui se chamaillent, soit le réconciliateur, soit le ministre de la réconciliation. Parce que tu sais que cette division-là va entraîner d'autres, et d'autres, et d'autres, et toute ton église est divisée. Dans ta famille, tu es ministre de la réconciliation. Des querelles de frères et sœurs, père, mère, des pères, fils, mère, fille. Tu es ministre de la réconciliation. Dis à ton voisin, tu es ministre de la réconciliation. Je sais que nous, en Afrique, on aime bien les postes ministres, on aime bien le nom ministre, il y a l'argent, il y a les honneurs. Mais je vous dis, il n'y a pas de plus grand honneur que de réconcilier deux personnes qui sont divisées. Parce que vous êtes en train d'être victorieux face au plan de l'ennemi. Le rôle de l'ennemi, c'est de diviser. Il rôde, il trouve une porte, il rentre, il divise, il détruit et il part. Vous, en étant des réconciliateurs, vous empêchez ce plan de voir le jour. Donc c'est mon message pour vous aujourd'hui. Soyez des réconciliateurs. Donc, pas seulement vous, mais aussi des médiateurs. Enfin, c'est des médiateurs, c'est des ambassadeurs. Donc il faut prêcher aussi ça, il faut parler de ça. Il faut réconcilier. Amen. Autre chose. Le pardon nous positionne dans le plan de Dieu. Le pardon nous positionne dans le plan de Dieu. Donc, si tu es un peu embrouillé là, pardonne, tu vas voir que tu vas te positionner sur le plan de Dieu. Pourquoi? Preuve. À cause du pardon de Joseph, vous connaissez l'histoire, sa famille s'est réunie, sa famille s'est rassemblée, a été nourrie, a été protégée et cela a permis à ce que le plan de Dieu puisse aller dans une nouvelle dimension. Vous savez que, à partir du pardon de Joseph, parce que, entendons-nous bien, Joseph avait déjà pardonné. Il n'a jamais fait preuve d'amertume, n'a jamais murmuré contre ses frères. Donc, ça veut dire que dans son cœur, c'est déjà passé. Lui, il se focalisait sur la suite. Qu'est-ce que Dieu me réserve pour la suite? Oui, on m'a vendu, mais c'est quoi la suite? C'est ça, Joseph. Et donc, il avait déjà pardonné ses frères dans son cœur. Amen. Et de ce pardon, Joseph va être élevé. Malgré les péripéties qu'on a au milieu, il va être élevé. Amen. Et sa famille va être sauvée. Il va le dire lui-même. C'était Dieu qui avait prévu que les choses se passent comme ça. Amen. Et après ça, Israël va naître. Israël est né de ça. Parce que la famille a été divisée. Israël va naître de ce pardon-là, ce petit pardon-là qu'on néglige là, a entraîné la naissance du peuple d'Israël. Donc, ne négligeons pas le pardon, ça va te positionner sur le plan de Dieu. Amen. C'est pas encore fini, on va encore plus loin. Le pardon valide ton offrande à Dieu. Le pardon valide. Le pardon valide ton offrande. Tu peux venir mettre 1 milliard ici. On va être content, on va pouvoir payer les choses de l'église, pas de souci. Mais est-ce que ton offrande, Dieu va approuver ça si tu as quelqu'un dans ton cœur avec qui tu as un problème? Non. Non. Preuve. Matthieu 5, verset 23-24. Il est dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. Sois le ministre de la réconciliation avec ton frère. Après, viens présenter ton offrande. Amen. Donc le pardon valide ton offrande. Amen. Donc l'offrande, c'est pas seulement l'argent, c'est la prière, le jeûne, l'adoration, la louange. Toutes ces choses-là sont invalidées parce que tu as quelque chose avec quelqu'un, un problème avec quelqu'un que tu ne veux pas réconcilier. Même s'il a tort, tu dois te réconcilier avec lui. Non, tu dois. Je t'encourage. Amen. Le pardon ferme la porte au diable, ça on le sait.
Donc 2 Corinthiens 2,10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, c'est Paul qui parle, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le pardon ferme la porte au diable. Amen. Le pardon permet à Dieu de défendre ta cause. Amen. Pourquoi? Romains 12, 19 dit, « À moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ne pas pardonner, c'est dire à Dieu que je m'occupe de cette offense moi-même. Et tant que je le décide, ce sera comme ça et pas autrement. Dieu te dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi tu dis, non, c'est moi. Non, c'est moi. Le pardon va libérer ton cœur de la servitude et te connecter à la grâce. Ça va te libérer. Ça va alléger ton cœur. Et ça va ouvrir le ciel pour que la bénédiction de Dieu puisse couler. Comment? Jacques 4, 6 dit, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Le pardon, c'est lorsque tu résistes à l'orgueil. Pardonner, c'est résister à l'orgueil. Amen. La Bible dit, il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Il bénit les humbles. Il parle aux humbles. Il se connecte aux humbles. Il prend du temps avec les humbles. Amen. C'est pas fini. Hébreux 12, 15. Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Que nul ne se prive de la grâce à cause de l'amertume. Ça aussi, c'est un problème, c'est une conséquence qu'on a vue au début de l'offense. Amen. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Vraiment, je vous en conjure. Ne refusez pas la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimés, bon. Et pour finir, on va voir les clés du pardon. C'est-à-dire, on va essayer d'expliquer comment pardonner. Comment? C'est bien beau. Est-ce que je vais juste dire, je blesse un frère ou une sœur, et je lui dis, bon, pardon, et puis je m'en vais chez moi? Oui, ça peut être ça. Mais on va regarder à la lumière des Écritures ce que le Seigneur dit. Amen. Il y a 2 cas de figure. Mais encore une fois, c'est des cas réversibles. Comme je l'ai dit au début, tu peux être l'offenseur et tu peux être aussi celui qui est offensé. Dans le cas de celui qui est offensé, donc celui qui se fait attaquer, c'est au football on dit l'attaque offensive, donc l'attaque, la défense, donc celui qui attaque. Donc, comment faire lorsqu'on est attaqué par une offense? Amen. Une fois que l'offense est constatée, la première chose à faire, ne réponds pas instinctivement. Ne réponds pas. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit en conduisant, que ce soit, voilà. Ne réponds pas. Premièrement. Pourquoi? Parce qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur comme une défense. Ferme ton cœur aux attaques. Ce sont des attaques. Et il faut le voir comme ça. Il faut prendre de la hauteur. Une offense est une attaque. Parce que son rôle, c'est de diviser. Ne réponds pas. Si tu réponds tout de suite, ce sera le fruit de la chair, en général. Hein. Après, il y en a qui sont assez matures, qui savent gérer la pression et avoir de la répartie. Mais si tu sais que tu es déjà sous pression, sous tension, calme-toi. C'est dur, c'est pas facile, honnêtement, mais voilà, je vous demande, le Seigneur vous demande de garder vos cœurs. Amen.
Et en plus, sachant que souvent, celui qui offense ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Donc si tu réagis, surréagis, ça peut créer l'effet inverse. Et tu devras pardonner après, parce que tu es allé trop loin. Amen. Donc, prenons du recul, soyons équilibrés, et on ne répond pas. Pourquoi on ne répond pas? Quand je ne réponds pas là, ce que je fais, c'est que je vais chercher dans la prière ou dans mon cœur l'amour pour commencer à pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas écrit si nous demandons pardon en premier. Ce n'est pas écrit ça. C'est juste écrit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc je sais juste que je dois pardonner une offense si je veux que mon offense soit pardonnée. C'est tout. Il n'y a pas de condition. Si. Il n'y a pas de ça. Donc ça ne dépend pas de l'autre. Et je vais vous dire pourquoi ça ne dépend pas de l'autre. Parce que lorsqu'il ne demande pas pardon, comment dirais-je? Donc, s'il ne te demande pas pardon, ça ne te fait rien. Parce que dans ton cœur, tu as déjà commencé à pardonner. Du coup, le jour où il viendra te demander pardon, tu dis non frère, sœur, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Tu as déjà oublié. Parce que tu as commencé le processus en amont. C'est pour ça que Dieu demande de pardonner d'abord. Tu es offensé. Je veux dire vraiment bien aimé, c'est difficile, je sais. Et les cas sont différents. Il y a des cas spécifiques, compliqués, je sais. Mais il faut trouver la force dans Agapéo pour pardonner en premier si possible. Et après, on attend. On attend. S'il vient te demander pardon après, tu peux dire, frère, sœur, tu te rappelles, hier, pardonne-moi, vraiment, j'ai été trop loin avec toi. Ok. Tu dis, pas de souci, j'ai oublié, pas de problème. Et c'est vrai, tu as déjà oublié. Tu ne vas pas dire, j'ai oublié, après, tu as encore le petit truc dans le cœur, tu ne vas pas pardonner. Non. Tu as déjà fait le travail. Donc, quand tu dis, j'ai oublié, c'est sincère. Et derrière, si lui, il ne te dit pas pardon, tu continues ton chemin. Tu peux m'aller le voir. Tu dis, frère, tu te rappelles hier, oui, tu as dit quelque chose là, ça m'a vraiment fait toucher, sur le moment. Vraiment, est-ce que tu peux arrêter? Et c'est sans animosité, c'est avec bienveillance, parce que tu as déjà traité l'offense dans ton cœur, la veille. Amen. Donc, le pardon est sans condition. Donc, pour celui qui est offensé, pardonne sans condition. Encore une fois, c'est dur, c'est pas facile. On est là, il y a des anciens, il y a des pasteurs, on peut vous accompagner, il n'y a pas de problème. Mais ça doit être notre état d'esprit. Je dois d'abord chercher à pardonner. Je dois trouver la force en moi de pardonner. Amen. Maintenant, pour l'offenseur, certains pourraient dire non, c'est un méchant, c'est un mauvais. Ah non! L'offenseur, ça peut être vous et moi. Parfois, on peut offenser des gens sans se rendre compte. Même si on ne dit rien, on peut offenser quelqu'un parce qu'on a la démarche, le regard, je ne sais pas quoi, le sourire, on choque, on peut énerver quelqu'un. Donc, un offenseur peut être n'importe qui. Donc, pour lui, encore, il faut voir les cas spécifiques, il doit reconnaître, premièrement, son erreur, qu'il ait tort ou raison. Je parle aussi au couple, bien évidemment. Il doit reconnaître son erreur et demander pardon le plus tôt possible pour préserver l'autre. Le fait que le pardon mette du temps à arriver crée des prisons, des forteresses dans le cœur de l'un ou l'autre, ou les deux. Le plus vite on demande pardon, mieux c'est. La plupart de vous dans les couples, vous voyez souvent, lorsque tu tardes à pardonner, celui que tu veux pardonner maintenant se met à bouder. Parce qu'il dit, mais lui là, je demandé pardon, et il ne me pardonne pas, c'est quoi cette histoire? Donc ça dure, ça traîne en longueur. Et quand vous revenez maintenant, vous demandez pardon, trop tard, le mal est fait. Ça prend trop de temps. Et l'avantage de pardonner le plus tôt possible, c'est qu'il n'y a pas de réparation. Quand on met trop de temps à pardonner, derrière, il y a la réparation qu'il faut faire, en plus. Et c'est mon point suivant. Le pardon est gratuit, mais s'il dure longtemps, il y a réparation. Écoutez bien ce que je dis. Le pardon est gratuit.
quand il est instantané. Mais quand ça dure, il y a réparation. Je m'explique. Quand l'offense a duré longtemps, il n'y a pas eu de pardon, il faut réparer. Il faut réparer. Je viens, je vois une soeur, elle fait une blague. Oh, machin, ceci, c'est là. Bon, je demande pardon. Tout sur le moment, il n'y a pas réparation. Puisqu'il n'y a pas eu l'offense n'a pas eu le temps d'aller dans son cœur. Avant de partir, j'arrête l'offense. Amen. Lorsque, pendant des mois et des mois, j'ai calomnié quelqu'un ou j'ai fait des choses à quelqu'un pendant des semaines, il ne suffit pas de dire pardon et puis je m'en vais chez moi. C'est trop facile. Il faut réparer. Il faut réparer. Je parle encore au couple. Vous savez ce que c'est. Tu demandes pardon à madame, elle a boudé pendant, ou il a boudé pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Quand vous vous remettez ensemble là, ce n'est pas comme avant. Hein. Il faut réparer. Restaurant, dire des mots doux, il y a un petit temps là. Hein, il y a un petit temps où il faut travailler. Si tu lui mets la pression en disant « Ah mais Dieu a dit pardon, il faut non, pardon. » Non, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Preuve. Luc 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est rentré dans ta maison aujourd'hui, Zachée, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Amen. Zachée a réparé. Il a demandé pardon à Dieu pour tout ce qu'il a fait, mais il a réparé. Et Jésus a approuvé. Il y a eu réparation. Quand l'offense dure longtemps et impacte plusieurs personnes, il faut réfléchir à une réparation. Parce que pardonner, c'est facile de dire ça. Je connais des gens qui sont experts en pardon. Oh, pardon. Mais derrière, ils continuent la même chose. Hein? Dans les couples. Oh, pardon, mais demain, ils refont la même chose. À un moment donné. Il faut réparer. Il faut réparer. Amen. Ensuite, dernier point. Et on aura fini. L'offenseur doit accepter que la réponse de l'offensé prenne un peu de temps. Ne mettez pas la pression à l'autre en disant, parce que je t'ai demandé pardon, tu dois absolument me pardonner maintenant. Ce n'est pas une obligation. Encore une fois, j'ai dit, ça dépend de la profondeur, la maturité de l'autre, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais nous avons le discernement pour faire attention à l'autre. Aimer, c'est penser à soi et aussi à l'autre. Donc, quand j'ai demandé pardon, sincèrement pardon, et que je suis en train de réparer, je prends le temps, je ne mets pas la pression. Et la Bible dit, non, ça ne marche pas comme ça. Non. Je prends le temps de réparer. Et je prends le temps, si ça prend une semaine, ça prendra une semaine, mais il faut que le temps que l'offense se dissipe. On vous dit, c'est un virus. Amen. C'est vrai que plus on répare, plus on fait des cadeaux, plus le virus part. C'est un peu le remède. Non. Les hommes, ils savent de quoi je parle, mais vous savez, vous-même, chacun connaît l'antidote pour la réparation des offenses. Donc, pour finir, vraiment, prenez le temps d'accompagner avec compassion, avec amour, celui qu'on a offensé ou celle qu'on a offensée. C'est important. On parle encore de ministère de la réconciliation. C'est un processus, c'est un ministère. Ce n'est pas juste un mot comme ça. Donc, pardon, ce n'est pas une acte, ce n'est pas des mots. Amen. Pardonner, ce n'est pas une émotion. On ne pardonne pas quand on se sent bien. Non, c'est une décision qu'on prend. Je décide de pardonner celui qui m'a offensé. Et l'offenseur aussi, il doit pardonner. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça. Nous sommes dans les deux configurations, ça arrive. Amen, d'être l'offenseur et l'offensé. Quand je suis offensé, je pardonne le plus tôt possible. Quand je suis l'offenseur, je vais tout faire pour demander pardon le plus tôt possible. Sinon, il y aura réparation. Si je ne veux pas la réparation, je pardonne rapidement. Encore mieux, je ne fais aucune offense. Mais bon, ça, nous sommes humains, c'est normal. Donc, pour finir, en conclusion, je vous dirais que on n'est pas là pour culpabiliser les gens. Ce n'est pas le but du message. Le but du message, c'est de remettre vraiment les standards du royaume
dans l'église. Je sais que c'est la chose que le diable utilise beaucoup dans les églises pour diviser, pour éparpiller les brebis. Donc, c'était juste pour dire ça, qu'on est ensemble, on s'accompagne mutuellement, on se fortifie les uns les autres. Amen. Et le pardon, c'est vraiment quelque chose c'est une décision spirituelle qui a un impact spirituel, dans notre vie. Et ça permet vraiment de rétablir, amen, la communion fraternelle, la relation avec Dieu. Amen. Et donc, nous devons tous décider aujourd'hui, si on a des personnes avec qui nous avons des problèmes ou des sujets, c'est humain, c'est normal. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit. C'est normal. Si on a des gens avec qui on ne s'entend pas, pour quelconque raison, nous devons entreprendre le processus, la marche vers le pardon. Amen. Amen. Si c'est trop compliqué, encore une fois, il y a les pasteurs, il y a les anciens, il y a des équipes pour accompagner les familles, les couples, les frères, même les jeunes. Tu as un problème avec quelqu'un à l'école, vous n'entendez pas, venez, on va accompagner. Amen. Ne laissez pas la colère, ne laissez pas la vengeance, ne laissez pas les émotions fortes. Amen. Ne laissez pas ces choses-là prendre le pas sur le pardon. On a vu ce que le pardon pouvait apporter à notre vie spirituelle, à notre vie charnelle, à notre vie spirituelle. On a vu ce que le pardon pouvait nous apporter. Amen. Toutes ces choses-là, nous devons en tenir compte. Amen. Le choix est simple. Soit tu cèdes à la colère et à l'amertume, soit tu cèdes au pardon. Tu ne peux pas faire les deux. Amen. Amen. C'est ça le royaume. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. C'est le royaume, c'est ça son standard. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, sans condition. La réparation, c'est aussi les Écritures. C'est parce que plus l'offense ça dure longtemps, plus il faut réparer. Parce qu'il y a des humains, il y a un cœur, il y a une vie, il y a des choses qu'il faut réparer. Amen. Donc, décide si tu veux être un ministre de la réconciliation. Amen. On va se lever, on va prier pour la fin. Dieu nous bénisse. Merci. Merci à tous pour Merci à tous pour le message. Merci à tous pour le temps.